Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, j'espère que vous allez bien. Je vous le dis tout de suite, ils sont extrêmement dissipés ce soir. Hein, là, je les vois. Anthony, depuis qu'il est revenu de vacances et qu'il veut bien venir sur le plateau, Oui. ça rigole. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Depuis que vous m'acceptez, évidemment, parce que quand il y a Francis Bata qui vient, moi j'ai pas le droit de venir, évidemment. Bah évidemment, mais on remarque que finalement ça s'est très bien passé, hein, Jean-Louis. Finalement. Parfait, c'était parfait. Plus d'audience. Eh oui. Je m'en vais tout de suite. monsieur, voilà. Francis Bata, c'est un invité qu'il faut absolument qu'on Oui, un jour. je suis d'accord. Il est excellent et il a une culture générale des sports mécaniques qui est très impressionnante. Ah ouais. Et puis. Je vous le dis. Oui, c'est ça. Et puis il faut qu'il nous parle encore de Biaggi. On n'a pas fini d'en parler. Bon, quand tu auras fini de faire ta pub pour Evian, Rémi, De l'eau minérale, ouais, voilà. ça va bien? Moi j'ai rien. Hein. Très bien. Tu vas nous parler du bol d'or? Oui, du bol d'or. Mais pas que, du speedway, ça y est, c'est fini. Ah oui, mais ok, mais le bol d'or aussi. Eh oui. Et puis le Toprak, et puis le Toprak aussi quand même. C'est un peu plus important que le bol d'or, je crois. Oh là là, Oh là là, ça y est, oh là là, Yamaha n'a pas gagné. Le bol d'or, c'est vachement important. Enfin, parce c'est que quand vous même pensez que super le important dans le Toprak bol d'or. Rascatoglou, au niveau pilotage, il n'est pas supérieur Oui, à non, ce qu'il y avait mais- au bol d'or ce week-end, les gars? Oh, il y en a eu des bons. Bon, enfin, arrête. Oui, là, quand même. T'as changé, Rémi. Hein. Mais qui C'est pas roulerait, toi qui supportais le bol d'or qui roulerait plus vite que... Non, plus vite, ça va être Voilà, difficile. donc voilà. Très bien. T'as l'air chafouin ce soir, là. Pas du tout, alors là, je suis là... C'est ça. Ah si, par contre, il y a une mauvaise nouvelle. Ah quoi. oui, pour Lucas Salvador, Voilà. effectivement. Ouais, bien sûr. Bon, tu vas nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et nous parler évidemment du bol d'or aussi. Bien Et sûr. toi, tu nous parleras de Mais Fuji. du bol d'or aussi, je parlerai, parce que je vais commenter ce week-end, parce que monsieur a fait sa diva, m'a dit vas-y, allez, vas-y, je le commande pas. Ah bon? Il a préféré dormir. Il m'a sollicité et je suis très heureux d'avoir été recommandé par monsieur Rémi Tissier. Voilà. Il y avait le speedway en même temps, donc... Ah oui. Ah oui, pas être forcément. Bon, très bien. Donc oui, je parlerai d'endurance, évidemment. Un peu de Formule 2 aussi, après, bah oui. après la Formule 1. Évidemment. Tout à Et fait. je vois que ça vous surprend, mais Quoi le speedway, Oui. le C'est fini. speedway, je le rappelle, est le deuxième sport après la MotoGP En Pologne. qui gère... Pas Mais uniquement monsieur, je parle pas polonais, moi. non. Qui génère le plus d'argent et le plus de rentrées financières, la Fédération internationale de moto. 3 fois sur 10 ou 11 épreuves, on voit le président de la Fédération internationale qui vient pour... C'est vrai. Voilà. Je ne t'ai pas dit que ce n'était Vegas. pas intéressant, Rémi Tissier. Mais quand on a le bol d'or, Ah oui, c'est vrai. il y c'est a le bol intéressant d'or. aussi. Parce qu'il y avait le bol d'or ce week-end. Il n'y avait pas le bol d'or. Bon, bref. Je crois qu'il y avait le bol d'or ce week-end. C'est ça. Bon, Jean-Louis, tu vas nous parler de Bakou, toi? Forcément. Évidemment. Forcément. Alors, tout de suite, Pérez ou Sainz? Qui a fait chier? Ah là là. Bon, on verra plus tard. D'accord. Il y a beaucoup à débattre, évidemment. Et je vous l'avais dit, invité exceptionnel pour cette semaine, évidemment, c'est Fabien Henquet. Comment ça va? Ah, ça va bien, ravi d'être là, d'être revenu. Hein. Gros invité aujourd'hui. Hein. Ah oui, gros invité. T'as hein. vu, il fallait grosse pompe hein, pour moi. Ah ce ouais, c'est ça. Jean-Louis David avec nous, comme d'habitude. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Fabien. Bon, évidemment, l'invité a repoussé, mais ça fait quand même plaisir de t'avoir. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu. soir. Ouais, ça faisait longtemps. Bah, moi, je fais ma rentrée là aujourd'hui. C'est ça, tu vas nous parler de quoi? De rien. De rien. Je viens Ah, en t'as bien touriste fait de aujourd'hui. venir. Viens en touriste. Ah, c'est beau, c'est C'est beau, pas mal, beau. hein. Bon, allez, c'est parti, vous avez le programme. Nous partons tout de suite pour Bakou avec Jean-Louis. C'est parti pour la Formule 1. C'est officiel, Newey chez Aston Martin, c'est Ouais. signé, tout est bon là? On est passé au rat. Ah, On a dit que c'était quasiment fait, mais c'était le lendemain matin Eh que oui. c'était fait. du coup, Bon, avant toute chose, oui, mille excuses à nos téléspectateurs parce que quand j'ai parlé des 42 heures de carte de la Oui. famille Bianchi, Ouh, j'ai moi, pas- j'ai rien dit, mais... j'ai parlé, Moi non plus, j'ai rien dit parce que j'ai j'étais pas parlé là. de Brignoles alors que c'était sur le circuit Paul Ricard. Je referme. J'y étais. Non, mais on peut ouvrir la parenthèse plus ça, on grandement. a bien vu que tu y étais, t'es même pas venu à l'émission en vrai. Ah, ben ça va, j'étais un petit peu en décalage horaire. Sur 42 heures, attends, un marathon de J'en ai- 42 heures. je m'en fous. Mais si, mais jamais ça Tu se dois voit. être là. Si t'étais Ça, vraiment c'est une idée. professionnel comme Jean-Louis Moncet, tu serais venu. C'est vrai. Tu sais que quand même, oui, enfin bon, attendez, j'avais quand même mieux à faire. J'étais avec Charles Leclerc. J'étais avec Charles Leclerc. J'avais mieux à faire. J'étais Et avec c'est Charles une Leclerc. fin de chroniqueur pour. pour le wake. Non mais c'est pas honteux, ça, Jean-Louis. Je- Qui parle plus? Non, mais Du coup, non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais il y avait des gens super. Tais-toi, T'as tais-toi. raison, on le met Ricard 10 minutes. Voilà, allez, mute son micro, on s'en fout. Alors non, Jean-Louis. New Way, et tiens, il s'en va vraiment. New Way, c'est arrivé le lendemain matin à 10h. Belle présentation. Oui.
Et ce que je voulais vous dire, c'était que j'ai des copains qui ont analysé un petit peu tout le problème, enfin, ce qui était le problème de Newey chez Red Bull. Et paraît-il que, et j'ai regardé, j'ai vérifié, au milieu de la saison passée, Horner a commencé, vers la fin de la saison d'ailleurs, Horner a commencé à parler de on ne peut pas avoir quelqu'un tout seul qui fait les voitures. C'est-à-dire ça, la Red Bull, et il a recommencé au début de cette saison, cette Red Bull, elle est l'œuvre commune avec certes Adrian Newey et toute l'équipe autour de lui. Et ça, je ne savais pas que Newey était extrêmement susceptible, parce que les ingénieurs à qui j'ai parlé le savent, eux. D'ailleurs, on m'avait dit à l'époque, tu vas voir Newey, s'il a quelque chose d'important à dire, si tu n'as rien à dire, pas besoin d'aller lui dire bonjour. Donc, un peu susceptible. Deuxièmement, dans l'entourage de Newey, je ne savais pas, je suis rentré un peu plus encore, il y a Amanda, sa deuxième femme. Et c'est elle qui a dit, hors de question qu'on aille en Italie. Non. C'est ce qui se dit. Toujours à cause des noms. En tout cas, C'est pour ça que je suis célibataire. Hein. en tout cas, vous pouvez aller sur son tweet. Elle a un compte Twitter, Amanda Newey, et vous verrez, elle donne ses opinions. Ça, c'était important. Tu crois que ça a vraiment joué Ouh là là, mais bien évidemment. Ça Mais peut avoir c'est joué. pas toi, Non, Anthony, Jean-Louis, ça ne qui nous a m'intéresse dit... pas. Non, Non, je vais dire, vas-y. Continue, Jean-Louis. Continue, Jean-Louis. Non, que John Barnard avait aussi conçu une Ferrari depuis Ah l'Angleterre. oui, en 90. depuis Guilford. L'organisme s'appelait GTO, et c'était Enzo Ferrari. C'était le gars qui avait fait toutes les McLaren qui gagnaient de tous les côtés. Hein. Plus des voitures Indianapolis qui gagnent aussi. Et Enzo Ferrari l'engage et il dit « je veux bien, mais moi je reste en Angleterre ». Et il a donc monté toutes les installations de GTO en Angleterre. Et à cette époque-là, déjà, on commençait à envoyer les plans par fax, machin, ça marchait mieux. Ah oui, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait par Ferrari. Attendez, justement, parce qu'on est en 2024, on peut faire ce genre de choses aujourd'hui. Stop. Ok. L'existence, c'est quoi? Alors, le Horner Guide, pourquoi pas? Déjà, Amanda, il y a deux choses qui mettent le monde. Les femmes, et il me semble qu'il a touché combien? 120 millions, c'est ça, pour y aller? J'allais Ça y serait venir. pas la 120 raison principale? millions. Ah bah oui. Bah, enfin, Donnez-moi une minute. Le salaire, mais pas seulement. Actionnaire. Et une équipe de Formule 1. Actionnaire. Oui, il est ça eu vaut des parts. Il a eu des parts. beaucoup d'argent. On peut parler en milliards. Hein. De toute façon, faut pas se cacher le jeu. C'est un business qui rapporte énormément. Est-ce que tu crois qu'il va avoir du coup droit à une Aston Martin Signet de Ah bah ça peut... Bon, il va travailler dessus, de toute façon. T'imagines? Ouais, bah, il va faire un peu les choses qui lui plaisent. Bah, la Valkyrie, c'est pas La dernière chose que je vois quand même qui est importante pour Aston, c'est que la dernière émission, la semaine dernière, je vous ai parlé des calculs. De temps en temps, ils regardent des équations à 10 000 chiffres et non, ça, hop, chut, dehors, ça, dehors. On réduit l'équation à ça, aux choses importantes. Et ils se targuent de piloter et, comme le dit pas loin d'Amanda, quelqu'un qui est proche, il se targue de piloter et il comprend très bien ce qu'un pilote veut faire de sa voiture. Et c'est comme ça qu'il peut, sachant le pilote qu'il a, il peut quand même commencer à dessiner déjà les principes de base d'une voiture. C'est ça la force de Newey. Ouais. Et donc, c'est pas étonnant qu'on le paye un argent de dingue, Oui, c'est sûr. comme on dit. Et on voit ce qu'ils sont payés les footballeurs, je le comprends. Et au niveau de Red Bull, leurs sentiments, ils se sont expliqués là-dessus officiellement Non, Non. alors Horner a été obligé de dire ce qu'il avait dit au début de l'année. Oui, mais vous savez, une Formule 1, c'est une équipe. Il n'y a pas quelqu'un qui fait tout seul. Donc Horner, il l'a pété l'équipe cette année. Parce oui. qu'entre son histoire de jupe, qui n'est pas Mhm. prouvé à 100%, mais entre ça et Newey, il a réussi à s'aborder un truc Ah bah, qui t'inquiète pas, il y a gagnait. Max c'était lui qui l'avait construite en même temps. Il y a Max qui arrive. Hein, t'inquiète. C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que Amanda a pris de travers cette histoire d'Horner? Peut-être. Alors, il y a beaucoup Mais ça, d'enjeux en c'est interne. pure spéculation de ma part, c'est pourquoi je pose Mais la ça a question. dû jouer aussi. C'est une femme, voilà, ça n'a pas plu. Ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur le Et par cas contre, Newey. oui, alors par D'accord, contre, ok. par contre, chez Quoi Aston Martin, quand est-ce qu'ils auront compris qu'il faut 2 pilotes et non pas un seul? Parce que c'est bien C'est beau de faire gentil. venir Ah Newey. ouais. Quand le T'as des enfants? Quand le patron il a son fils qui pilote, T'as il des ne fera enfants? rien d'autre. hein. Non, j'ai Bah pas alors, d'enfant. bon, bah alors, Mais je veux voilà. dire, alors pourquoi on va payer cher un constructeur, enfin un gars qui va Mais ils n'ont designer- pas besoin, ils ont Alonso aussi. Il est Ah ultra oui, capable, si Peut-être ça qu'un marche. jour, attention, Laurent Stroll, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Si un jour on lui prouve par A plus B que pour gagner, il faut écarter son fils, Tu crois? Mais il sera obligé. Il le fera. Il le fera. Attends. Il le fera. Mais bien sûr Je connais qu'il bien, le Je dis il pas le qu'il est fera. pas bon, Lance Stroll, Il le mais il n'est fera. pas du niveau. Ah non, il n'est pas d'un du pilote. niveau. C'était
l'une des collections de Ferrari les plus belles du monde, les plus chères du monde. Il y en avait 2 ou 3 comme ça dans le monde. Il n'a pas hésité. Il voulait quelque chose avec Ferrari. Ça n'a pas eu lieu. Hop, il a vendu ses Ferrari. Il a acheté Aston Martin. Non, Lawrence Stroll, c'est quelqu'un qui est très décidé. Et donc, si Newey lui dit un jour, par exemple, vous voyez, attention, là, ça va plus trop, va falloir faire ça, ça et ça, il n'hésitera pas à prendre la décision. Et en plus, aidé par sa femme, parce que la maman de Lance, que je connais, qui est une très jolie femme d'ailleurs, très distinguée, je crois qu'elle est belge d'ailleurs d'origine, ça lui plaît pas, les accidents, tout ça, elle n'aime pas beaucoup ça, elle n'aime pas ça du tout même. Donc, ça peut arriver. D'accord. Et Ok. le problème, c'est qu'en F1, quand t'es pas trop motivé et Lance c'est pas trop motivé, les accidents, ça arrive de plus en plus souvent. Revenons au Grand Prix de Bakou et avant ça, aux essais avec Leclerc qui s'est sorti dans les libres. Ça a été quoi sa réaction? Alors ça a deux choses importantes. Déjà, ça m'a amené une réflexion, parce qu'ils ont réparé la voiture pour l'après-midi, et tout d'un coup, il dit, elle va pas du tout, cette voiture, elle est tordue, ça m'a fait rire comme terme. Et puis, non, on voit rien de... Ça va pas du tout. Et il s'arrête de lui-même. Ça va pas. Et ça m'a fait penser à l'ancien temps où on disait... Merde, elle tire à droite, la voiture, c'est quand même un truc, ou à gauche. Sur les vieilles voitures, c'est ça. Ouais. Maintenant, tout ça, c'est effacé par les capteurs. Mais avant, quand la roue était ou pas bien serrée, ou pas bien alignée, la voiture, elle tirait à droite. Mon grand-père disait ça, elle tire à droite. Voilà, c'était ça. Et ça m'a fait rire qu'ils prennent cette décision à l'ancien temps. Et alors, ok. Et du coup, on a vu Alors, après que deuxième chose, Vas-y. la plus importante, Ouais. Norris. comme l'a dit Fred Vasseur, pardon. Ouais. Ah, tu restes sur Charles. Ok. Ouais, non, comme oui. l'a dit Fred Vasseur, Ah oui, c'est là où il n'a pas eu le temps d'essayer la voiture avec des pneus durs. Ah. Et c'est ce qui lui a manqué là, car je vous rappelle que dans le déroulement du Grand Prix, il y a eu un comparatif des pneus. Tu es mieux sur les pneus avant que Piastri, qui était devant, mais tu es moins bien sur les pneus arrière. Et d'ailleurs, à la fin... Ah oui, c'est pour ça qu'il disait j'ai plus d'arrière. Les quelques pneus, il dit, voilà, j'ai plus d'arrière. Ça c'est Donc, lié ça- à ça, CFP. Hein. bah, pas d'essai du tout. Et il l'a démarré, Fred Vasseur a ajouté ça, il a démarré après le changement de pneus, ses premiers tours, plutôt prudemment, parce qu'il les avait jamais essayés, les pneus durs, sur cette piste. Ah, c'est Il fou. connaît parfaitement bien. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça arrive au fait que, voilà, il n'a pas, derrière Piastri, il tenait pas le coup, et il n'a pas pu le repasser. Parce que quand Piastri l'a dépassé, il a dit, je vais le rattraper plus tard, je le dépasserai. Et il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire C'est- à cause de ses pneus. C'est bien d'avoir ces Quand t'as décodages après le GP. Parfait. C'est l'importance des. En fait, c'est là où tu te rends compte de l'importance de toutes les sessions de Ah oui. quality, c'est que tout est lié, quoi. Ouais, Quant à complètement. Piastri, alors je vais vous faire de la peine. Ah non, Si. c'est pas ça. Il a fait un dépassement à la Hamilton Ah, le freinage là qu'il a fait, là, oh, c'est ou à la incroyable. Ricciardo, là c'est bonjour, quand il était fort il y a quelques années. Ricciardo faisait ça. C'est-à-dire que vous voyez l'espace, on dit le trou. Hein. On peut y aller. Et là, il faut rajouter au freinage la longueur de la voiture plus 2 mètres. Donc ça fait 7 mètres à rajouter. Il le fait, il passe. Et là, C'est un futur grand. Comment ça il fait doit des se années. frotter les mains, Piastri, parce que Ouais. je vous rappelle Il aurait que dû normalement, signer. il aurait dû signer chez... Alpine. C'est vrai. ça. Non, rien. Ah, ils sont quand même 9e maintenant au classement général. C'est vrai, ils sont pas Ils sont derniers. derniers, donc en Non, gros, pas Ah, derniers. alors, Ah bah non, Aussi, il y a mais les autres, Sauber. ça peut On pas. y vient maintenant? Non. On va le Non. point après. Mais je veux parler justement, on était chez McLaren de Norris qui est sorti en Q1. Il s'est passé quoi? Parce que pourtant ça a bien marché. Il a après, eu un mais- drapeau jaune que personne n'a vu. Si, alors, Tu l'as vu, toi? Oui, parce que... J'ai pas vu l'image. Oui, je sais qu'il y avait quelqu'un, mais on n'a Oui, pas parce vu que l'image c'est- du drapeau. C'est Ocon qui, en fait, est au ralenti. C'est ça qui est Et au donc, ralenti. lui, il a un drapeau jaune, ça le perturbe, donc il rate son virage, il monte sur le vibreur, et en plus, il manque de C'est ça. se sortir. Et il est obligé de toute Et façon, il est obligé de lâcher, avait et il levé, peut plus il rien. a lâché. C'est Ah, Ah, tout. d'accord, Donc, il était obligé de les lâcher dans la ligne droite. il se retrouve à la vache sur la grille. Adieu le dépassement de Verstappen. Voilà, c'est tout. Mais il l'a fait. Il l'a fait magnifiquement. Parce que remonter d'où il était jusque dans les premières positions et dépasser Verstappen, il faut quand même. Oui, mais enfin, c'est du gâchis. Je veux dire, à un moment, Ah oui. je trouve quand même qu'ils Mais- peuvent s'en vouloir qu'à mais eux-mêmes. j'ai- Pourquoi ils attendent les dernières minutes dans une séance qualificative sur un circuit en ville? Non, mais c'est pas C'est possible. vrai que ça a toujours été comme ça, c'est Je bizarre. comprends pas. Ouais. Parce que McLaren, Anthony. ils veulent que ce soit Verstappen qui soit champion. Avec tout ce qu'ils font depuis le début de l'année. Anthony, c'est parce que le choix est simple entre la piste qui s'améliore considérablement et tu sais que c'est pas toi que j'ai raconté que sur les circuits en ville, elle s'améliore tout le temps, et que t'attends, puis C'est risqué. t'arrives, à ce point d'exclamation et le point d'interrogation où c'est foutu. Oui, Est-ce bien sûr. est-ce qu'en Q1 avec une McLaren, tu prends ce risque? Je suis pas sûr que ça soit nécessaire.
peut-être qu'ils auraient dû le faire parce que finalement la voiture était très très bien réglée et quelqu'un fait la réflexion, je ne sais pas qui, la McLaren à la fin, elle volait. Oui. Elle volait. Ça veut dire qu'elle était imbattable. Ah ouais. Norris, il volait. Ouais, c'est Donc ça, impressionnant. il y a tout qui s'encadre. C'est On comme ça qu'il va a en fait parler des évidemment de McLaren vu qu'ils ont pris la tête du championnat. On en parlait la Je semaine le dis dernière, tout de suite. c'est arrivé. Mais du coup, chez Red Bull, Max et Perez, au niveau des soucis flagrants, des soucis avérés. Je crois savoir que Max, il boude un peu. Ah ouais. Eh oui. Ah, mais ça se voit pas beaucoup, hein, mais il boude. Lui, il est plutôt habitué au classement inverse. Ah oui. Et donc, il ne va rien reprocher à son équipe. Il va se tenir à carreau parce qu'on lui a dit un vrai champion du monde, ne bouge pas. Mais je pense qu'il a l'air assez fâché de tout ça. Bah là, il Sur- a pris une bonne leçon de sur- pilotage de son coéquipier. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière. C'est vrai. Vous avez vu, c'est incroyable. Franchement, il faisait Sur podium les là. circuits en ville, il est très fort, Sergio Ouais, Perez. non, mais la voiture aussi, enfin, tu voyais alors, je sais pas, j'ai pas trop vu celle de Perez, celle de Max, elle glissait beaucoup. Hein. Ouais, enfin, tout glissait, même celle Alors, de toutes, Perez. non. hein. Les Mercedes, celle de Lewis, elle était inconditionne. Tu le voyais dans la ligne droite, dans le gauche-droite. La voiture, elle était en travers en on est gauche-droite. en- Déjà, ouais, je on trouve pas est ça sur un normal. circuit en mais, ville, ça. Il a bouge beaucoup un peiné. peu. Il a beaucoup peiné. Lewis, il l'a dit. Beaucoup peiné. Et d'ailleurs, pourquoi il est parti des stands avec Ocon Ils ont changé son moteur. Ah. Ocon aussi. Et donc, quand tu pars des stands, on change des pièces aussi importantes que ça, tu pars des stands. D'ailleurs, il y en a eu un autre. Oui, justement, on a parlé d'Ocon. Il a fallu changer des tas de trucs sur la voiture. Ça fait trop. Ça fait 15 places de pénalité, 5 plus 5 ou 10 plus 5. Et quand on arrive à ce niveau-là, en fond de grille. Ok. Bon, en tout cas, Perez, Oui. il était en position sur le podium. Rémi. Ouais. Ah oui, complètement. Mais alors, là, il ne l'a pas fait, donc Rémi dit encore des conneries. Il l'a pas fait parce qu'il y a l'espèce Non, 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 c'est- non, 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 mais- non, non, On va en parler non, après. on va en parler plus tard, mais non. Si, parlons-en maintenant. Alors, Parlons-en toi, tu dis que, maintenant. alors, ok, donc toi, tu dis que l'accrochage entre Sainz il part sur la et gauche. Perez. Non, non, le volant il tourne pas. Ils Non, s'en foutent qu'ils tournent pas. Ça, moi, je suis pas d'accord. Non, mais c'est Ils tournent pas 50-50. de- C'est Il y a pas 50-50. de Tu vois que le mec il se 50-50. décale. Tu vois que le mec il se décale, tu te décales aussi. On va écouter le seul qui sait, Jean-Louis. Stop. Je massacre souvent Sainz pour son jouant footisme. Sur la piste, d'ailleurs, ça s'est produit avec, je crois, Perez, dans les essais, où il était là au milieu de la piste. Perez a déboulé dans un virage. Bah voilà, Et il s'entraînait il- pour ce qu'il allait faire en course. Non, et franchement, Alors. avant ça, justement, j'ai regardé vraiment précisément ce moment-là. À droite, il est contre le mur et il y a des tirets. Tu regardes, il bouge à peine. Ses roues gauches, elles sont sur le truc. Il est là. ça Non, non, ne décroche mais- pas du De toute façon, tout. pour l'ensemble de son œuvre, c'est de sa faute, c'est Non, tout. mais il décroche fait pas tout du le temps tout. comme ça, c'est un chien. Non, mais Il respecte suit pas la les speed de autres pilotes. Leclerc. Il suit la speed Voilà, de il suit- Leclerc. eh ben oui, mais la trajectoire, elle est vers la Ouais, gauche. mais Et il y a Perez. regarde les images, Mais regarde les Perez- tirets. Perez aussi devrait prendre un le peu plus pauvre de marge. Perez, il C'est allait pour ça faire que je dis, il y a un podium 50-50. en 11 courses. Non, non, mais c'est pour Perez aussi, il devra prendre un. tout Attends, il petit va peu pas aller plus à de gauche, marge. Perez. Il va pas aller dans le mur. Mais il y a 7 mètres Mais de c'est l'autre pas du côté. tout la trajectoire. Non, Il y a ça un peut mode être fait discussion par le même. possible. Non, ce que je veux dire, c'est que. Laisse-le oui, parler. Allez, Jean-Louis. Ce que je veux dire, c'est que oui, Mais non, mais c'est peut-être même pas la peine de discuter. il se décale un peu. Mais C'est Sainz tu le qui est vois qu'il se coupable, décale, c'est tu tout. peux te décaler un petit Voilà. peu aussi. C'est pour Jean-Louis, ça que je te dis, Rémi. pour moi, c'est Jean-Louis 50-50. Moncet. Rémi, C'est Rémi. les deux. Il met pas de Rémi, coup de volant, Jean-Louis. S'il avait été coupable, les commissaires l'auraient massacré. Tu sais, si. Attends, mais regarde si. les Non, alors, décisions dans toutes les catégories de sport méca là, en ce moment. Attends. Je vais te faire ça avec la main. Donc, la trajectoire, tu es obligé d'aller la prendre tout doucement comme ça. Tu la Voilà. prends doucement comme ça. Et là, au moment où il a mis voiture, Sainz ne le voit pas. Sainz ne le voit pas, il regarde sa trajectoire devant. Et là, c'est pas toi que j'ai raconté ça, quand tu touches une voiture là, elle fait comme ça dans la seconde. C'est pour ça que tu vois le volant qui part, etc. Mais lui, il n'a pas bougé. Et Et Perez non plus. laisse-moi finir. J'ai rien dit. Quand tu as été pris dans un accident comme ça, les commissaires regardent tous les capteurs. Et les capteurs montrent qu'il n'a absolument pas tourné. C'est la voiture qui a touché sur le côté, qui a pivoté. Et donc, ça se termine en écrasement. Je Voilà. regarde beaucoup. Sainz, ça ne me dérange pas trop. Bon, il allait doubler probablement Leclerc, donc c'est pas grave. Mais je regrette pour Perez. Mais oui. Parce que Perez, il méritait d'être sur le podium. Et alors Et là, il s'est un peu aventuré. Il lève un poil. Et il passe au freinage suivant. Mais bon, il restait encore 2 tours. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Parce que Charles Leclerc a bloqué Perez de façon assez
Ouais. Ah oui, Violent, quand Pérez a entre voulu guillemets. passer, oui, bien sûr. Ouais, mais oui, c'est ça, une oui. défense. C'est une défense. Non, mais ça, Bien sûr. je veux bien. Mais je veux dire, si on est dans cette situation. T'as deux tours. Après, t'as Sainz, si tu vas en ce pourquoi Sainz il se met à hauteur de a Charles pas au d'autre place. virage suivant Il y a alors pas qu'il d'autre pourrait place. se mettre derrière Charles, bloquer Non, mais Perez. trop facile. Oui, mais non. Bah non, mais Et lui, il joue Jean-Louis pas. Moncey, Voilà, c'est il le joue de pas la équipe. Formule 1. Sainz ne joue pas équipe. Je on sait. demande, j'exige Jean-Louis Moncey. Qu'est-ce que c'était la question? Je regardais mes notes. Non, je disais moi. Jean-Louis Moncey. D'accord. Alors on continue. Bon, Justement, continuons. on a terminé là-dessus. On a Et je suis terminé. bien content parce que du coup, Jean-Louis a dit la vérité. Du coup, Rémi Comment ça, ne la dit vérité? plus rien, mais il a raison. bon Il a tout dit. On ne revient plus dessus. C'est parce, Maintenant, parce que Pérez, il a été sanctionné par les commissaires. non, mais, parlons maintenant de McLaren. Pas du tout. McLaren, du coup, ça y est, ils sont en tête du championnat. Bon, non, Alors. il a sauvé les meubles, mais Alors. c'est quand même assez cool de voir le changement de tête. C'est bien, ça relance tout. 20 points d'écart Ouais. entre McLaren et Red Bull deuxième, et entre Red Bull et Ferrari, 31 points. En tout cas, en Ouais, Red Bull et ça- Ferrari, 31 31. ouais. C'est énorme. Ah, non. Quand on est constructeur, on peut marquer 43 points. Non, mais je dis c'est énorme, c'est génial. D'accord. Ah oui, c'est énorme. Oui. D'accord. Alors pourquoi tout le monde a dit McLaren en 2014? Oui, c'est vrai, ils ont été en tête du championnat du monde des constructeurs en 2014. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont fait 3 et 4, je crois, au Grand Prix d'Australie, le premier Grand Prix de la saison. Mieux, il a fait deuxième, Magnussen. Il y a alors 2 et 3, voilà, et donc ils ont marqué beaucoup de points. Quel scandale ce Grand Prix d'ailleurs. Non. Empêcher Magnussen de rouler, quelle honte. Attends, ça, Oui, il y a ça, pas on en a tout, parlé la semaine dernière. Faut Il y a revenir un encore boucle, là-dessus. Oui, ça a permis aux jeunes pilotes de se montrer. Et ça, alors ça, je suis content, ça, c'est pas mal. Donc je reviens. Donc McLaren, ouverture de la saison 2014, ils sont en tête du championnat du monde des constructeurs. Point. C'est la seule fois où il était, parce que Mercedes. Avant, on avait eu 4 années de Vettel et de Red Bull Renault, et là, on allait avoir la domination Mercedes. C'est à Donc, l'époque, c'est quoi? C'est Lewis Button, la dernière. non, c'est avec- Lewis Rosberg, les Mercedes. Non, McLaren, la dernière fois qu'ils lead, c'est Button et Lewis en 2010. Ils ont du lead au moment dans la Ah, bah saison. 2014. Non, avec non, Magnussen. Non, mais vraiment. Avant, ça je m'en souviens pas. Vraiment. C'est très bien. Pas en gagnant la première course Ah du oui, championnat. oui. Quand ils étaient, tu veux dire, vraiment leader du championnat du monde. Oui, mais tu Ouais. devais avoir Je me Kovalainen, souviens Hamilton. Comme je vois les quatre titres de Vettel consécutifs, j'ai plus de souvenirs. Moi, de je pense que c'est McLaren. 2008 quand t'as Kovalainen et Hamilton. Peut-être. Oui, Hamilton, bah oui, il est champion du monde. Ouais, mais même Canada où Lewis et Button. Ah non, mais là, 2010. Ah oui, mais 2010, peut-être, mais ils sont pas 2010. leaders du championnat, hein, c'est Red Bull qui est leader. Alors, Ah, ok. vous ne voulez pas que je vous parle d'Alpine? Si, allons-y. Alors, rapidement, par contre. Attends, hein. mais justement, par contre, au niveau des points pour les pilotes, ça donne quoi là? Alors, les points pour les pilotes. Max, 313 points, 59 points devant Norris. Ok. 154. Là, ça va être dur. Hein. Et Charles? Je sais, il est Charles, loin, mais troisième, ça va. 235. 235? Ok, d'accord. Ça va être dur. Non, je pense que là, l'histoire de Norris aux essais fait, enfin, sa mauvaise place sur la grille de départ, ce drapeau jaune fait que il aurait largement pu gagner le Grand Prix étant donné la forme de la voiture Ouais. qu'elle affichait. Mais Et je pense d'ailleurs, que là, dans son équipe, quand on lui parlait, on lui disait d'y aller. Hein. Ouais. Dans le langage radio, hein, ils avaient Ouais. bien compris, ils n'étaient pas contents qu'il ne soit pas assez agressif. J'ai une question pour vous. Oui. Vous êtes très vif, le premier qui va répondre des 4. Attention. Il y a 4 équipes vraiment qui dominent totalement le championnat. Il y a donc 8 pilotes. Quel est le seul des 8 qui n'a pas gagné un Grand Prix cette année? Pérez. Bravo. Non, mais il t'avait vu arriver. Non, mais alors, aujourd'hui, enfin, hier, il pouvait pas gagner, Pérez, mais en tout Non. cas, ça pouvait être un podium. Ils l'ont quand même cassé moralement, hein. Je veux dire, c'est vrai que chez Red Bull, c'était pas facile, quoi, cette année. Allez Bon, parler alors- d'Alpine. Oui. Oui. Alors bon, des tas de problèmes pour Ocon. J'ai l'impression qu'ils lui mettent la tête dans l'eau pour Esteban. J'ai un- En revanche, je pense que Gasly a dit qu'il avait fait une belle course, probablement sa meilleure course de l'année, et c'était pas mal. Il est remonté, mais enfin, Il finit 12, hein. ça s'affiche par une 12e place, c'est pas tout à fait ça. Quoi. Plus toutes les bêtises réunies, donc je me demande si on va pas avoir une définition assez défavorable à la fin de l'année. Il y avait un bon point quand même, c'est que Flavio Briatore, il a un excellent restaurant à Bakou, et il avait fait venir l'une de ses anciennes fiancées, Ah, oula. bah, Naomi Campbell, évidemment. Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle a agité le drapeau, je me suis et demandé. c'est elle qui a agité Oui, le drapeau à c'est vrai. damier. Donc, Mais je j'étais- croyais que c'était la fiancée de Max Biaggi. Il avait non, prétendu à un moment Ah, mais c'est qu'il possible. était avec elle, et du coup, Non, mais- pour se moquer de lui,
Valentino Rossi, sur le Grand Prix, avait mis une poupée gonflable aux couleurs de c'est Naomi long. Oui, Campbell. oui, c'est célèbre, oui, c'est célèbre. Parce que bien évidemment, il n'était pas du tout avec Naomi Campbell. Ah, non, non, non. C'était Pour ça, je me suis demandé pourquoi il a mis une C'était pour se gonflable. moquer de lui. Un jour, j'ai interviewé à Einstein, Flavio, 2005, pour on voyait le titre arriver, donc TF1 m'a envoyé à l'époque, et donc à brûle pour moi comme ça, donc on va quand même dans son bureau et tout, et à un moment donné, je lui dis, et la Naomi, comment elle va? Hop, il a même dit, écoute, elle va très bien, etc. On s'est vu hier soir, on doit dîner ce soir, et tout. Il m'avait fait rire. Et je vois donc, à un moment donné, je le vois derrière l'oreille comme ça, coup d'oreille. Mais c'est pas possible. C'est Naomi Campbell. C'était Naomi Campbell. Eh oui. Et c'est elle qui a agité le drapeau à la mienne. Eh oui. En revanche, je n'ai pas vu ma chère et tendre amie, la présidente, la femme du président de la République. La dernière fois que je l'avais vue, elle était en loup-boutin, à talons comme ça sur la grille de départ, et là, elle n'était pas là. Bon. On parle pas de Brigitte, là. Très bien. Bon, Singapour, le prochain? Ah, Ah. ça, c'est ma période préférée. ça. Ah bon? Alors, même si j'aime La mousson Monaco, même si j'aime Francorchamps ou Suzuka, l'enchaînement Bakou, Singapour, C'est pour Pérez. je trouve Ah, ça ça, c'est géant. pour Pérez, hein. Je trouve ça géant. C'est vrai, Géant. t'aimes bien? Ah, ben Là, il va faire podium. Tu peux Pérez. pas dire que Bakou, c'est pas un circuit intéressant. Oui, Non, mais- c'est Tu te rends intéressant. compte, tu vois la tête, la figure du Grand Prix. Et c'est simple, un Avec- circuit avec- où Pérez gagne 2 fois, où il gagne le sprint, c'est un Écoute-moi circuit bien, intéressant. avec la pleine charge la plus longue de toute l'année, 2 km 200, tu vois les vitesses qui s'affichent, 351, un truc comme ça, en ville. Mais c'est pas si mal. le circuit est pas intéressant, je trouve, mais par contre, les courses le sont. Ah oui, Ouais, bien c'est sûr, vrai. bien Ça sûr. a bien toujours sûr. été. Et j'ajoute Singapour, qui est comme le Qatar, un Grand Prix extrêmement dur physiquement. Complètement. De nuit, donc il faut rester à l'heure européenne pour être tranquille, puisqu'en Europe, il sera 20h là-bas, et en Europe, C'est ça. il est 14h. Donc c'est un Grand Prix très compliqué. En plus, on est à ça du mur à chaque fois, comme Monaco, comme Bakou. Donc j'adore cet enchaînement. Voilà. Ça Je peut être pense- bon pour Ferrari aussi. Hein. Ah, pourquoi pas? Sainz l'an dernier avait fait une course absolument formidable. Alors, un dernier point. Mais vas-y. Dernier point. Dans les grands pilotes, j'ajoute Oli Berman, 19 ans, 2 grands prix, 2 fois dans les points. Oli Berman, pas mal. Arabie Saoudite est là. Et Franco Colapinto. Alors, Berman, 19 ans, Colapinto, 21 ans. Et je l'appelle le président Hamilton est allé les saluer l'un et l'autre à l'arrivée. Ah ouais? Pas vu ça. Oui, bien sûr. Ouais, c'est fort. D'ailleurs, Colapinto a mis sur son Ah, le- Twitter, ouais, incroyable, je me suis ouais. fait saluer par Alors Hamilton. que il Et attends, est venu saluer les 2 jeunes. Colapinto a fait mieux que Sargent, ça y est, hein, officiellement en 2 grands prix, il a fait mieux que Sargent. Donc, C'était pas je difficile. pense que. Mais Il a Logan marqué Sargent, quatre Il fois plus de points que a Sargent. fait. Logan Sargent, c'est pas mauvais, mais il arrivait trop tôt. On l'a cramé, c'est tout. Ouais. C'est pas un mauvais pilote. C'est dommage. quoi. Très bonne remarque. Ce que je remarque justement chez Oli Berman et Colapinto, Franco, c'est la maturité de ces garçons. Pour vraiment bien conduire une Formule 1, il faut vraiment être, dans sa tête avoir quelque chose. C'est pas pour les dingues. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire maintenant sur le volant, manier, etc. Et conduire, malgré tout, entre les murs, que je trouve que cette maturité, c'est vraiment leur qualité numéro 1. Avec très peu de visibilité, parce qu'il y avait un très beau sujet de nos amis de Canal+, juste avant le Grand Prix. Oui. C'est incroyable comme ça s'est réduit la visibilité. Entre tout ce qu'ils leur mettent sur la voiture, et puis maintenant avec les sponsors, viens- et puis depuis l'accident là, de viens de me- Massa, c'est réduit, mais ils voient Tu viens de pratiquement me rien, les dépasser mecs. tu viens de me dépasser au freinage. Ah, De plus, sur un circuit très complexe, non pas pour le circuit lui-même, j'écris, mais pour les changements de lumière incessants avec la lumière en face. Des trucs. À un moment donné, je voyais les publicités du manufacturier de la Formule 1, tout jaune. T'as l'impression que c'est tout droit. Non, c'est l'échappatoire. Ça tourne à gauche tout d'un coup. Et ça, je trouve ça extrêmement gênant quand il fait sombre ou t'as le soleil en face et puis tout d'un coup c'est éclairé parce que ce que les téléspectateurs ne voient pas tout le temps, c'est qu'il y a les changements de caméra automatiques. Donc la scène est sombre, hop, elles éclairent. Mais pour le pilote, il est vraiment dans le sombre. Et hop, il sort. Ah ouais. De toute façon, on l'a vu sur la grande ligne droite, la caméra en contre-plan, là. Tu voyais les voitures, elles étaient toutes noires. Parce qu'elles étaient... ouais, c'est vrai. C'est incroyable cette histoire de vision quand même. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et donc, les pilotes de Formule 2 sont bien préparés. Comment ça s'est passé du coup pour Adjar ce week-end? Alors, Oula. bon, alors je Oula. vous laisse. Allez. Je vous laisse. Ah non, bah non, mais là, faut pas nous laisser. Aïe, 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 aïe. Isaac Adjar, le problème, c'est qu'il a connu un souci. J'ai jamais vu ça. On essaie les 2 voitures de chez Campos à 15 secondes d'intervalle, vont tout droit au même virage avec Non. le même problème de frein. Jamais vu ça. Les 2 voitures, à l'endroit où Max Verstappen et Daniel Ricciardo s'étaient accrochés. Ah oui, oui, je vois, ouais. Couleur Red Bull. Il y a l'échappatoire. Et ben là, ils sont allés tout droit. Non. Donc, du coup, ils partent dernier.
Donc Isaac, première Ah oui, course. putain, la photo de ouf. Allez, voilà, et ils se sont jamais touchés, hein, ils sont juste piégés par des freins qui sont pas en température. Ouais. Donc encore une fois, malchance, j'allais dire, pour Isaac, qui était en tête du championnat. Première course sprint, il peut rien faire, hein, il finit 12, je crois, en partant 20. La deuxième, gros carton au départ. Et en partant dernier, eh ben, c'est Marty justement qui est parti en tonneau parce qu'une voiture a calé. Donc ça, c'est grave. Non, j'ai pas Ouais. vu C'est le ça. drame. une voiture a calé. C'est ce qui est arrivé à Théo Pourchère à l'époque, Oui. qui a été percuté par Fittipaldi. Bah là, Maini se fait pousser et percuter par Marty, qui part en tonneau. Et là, ça aurait pu être violent. Et le Ah, problème, j'ai cru c'est que qu'il y avait la Martin, course... je me dis non. Marty. Oui, Et le problème, c'est que la course a été rétrécie. Et ben donc pour Isaac, il partait 20, il finit, je sais pas, 15. Il pouvait rien faire. C'est Kouchmani qui cale. Ouais. Oui, Kouchmani qui cale. Et donc Isaac marque 0 points. Ça fait 2 week-ends de suite qu'il marque 0 points. Et il Pas mal. perd la tête du championnat Ah. avant les 2 dernières manches de la saison pour Bortoleto, qui va peut-être nous faire comme Piastri. Il a gagné le titre en F3 l'année dernière. Il est jeune recrue, rookie, et il est en tête du championnat. Il sait construire son titre potentiellement. Il est soutenu par Alonso, il est soutenu par McLaren, et on parle de lui de plus en plus pour aller chez Sauber l'année prochaine en Formule 1. Oui, chez Audi. Déjà Chez Audi, enfin, qui deviendra Audi. Oui, j'ai lu ça. Incroyable, hein? D'accord. Alors, c'est pas le pilote le plus transcendant, j'allais dire, mais par contre, il sait marquer les points intermédiaires. Quand il faut attaquer, il sait attaquer. Il est quand même relativement complet. Il est jeune, mais il est assez mature. Et de plus en plus, si tu veux, il était en Freca, il n'était pas excellent. En Formule 3, il gagne le titre. En Formule 2, il sait s'adapter. Bravo à lui, parce que ça peut être un client. D'accord. Et dommage pour Isaac. Et Victor Martins. Très bien, mais malheureusement piégé par cette course raccourcie à course longue. Ouais. Piégé par un arrêt au stand, encore une fois. Il s'arrête au stand. Mais en fait, le timing n'est pas bon. Donc, des voitures passent dans la voie des stands. Lui, on l'arrête pour éviter d'avoir un safe release. Ah Il là perd là. 3 places. Non. Et bah oui, donc il avait la course gagnée et puis il finit 2. Ah, Horrible. Ouais, donc il a fait 4 et 2, c'était un bon week-end. Mais ça suffit pas. Donc pour Victor, va falloir remonter, mais c'est pas facile. Gros week-end quand même pour l'équipe Art Grand Prix. C'était bien. Et Donc finalement, ils ont bien fait de prendre Douane alors. oui, finalement. Ah là là là, j'y crois pas. Il y revient toujours. Non, mais après, alors, Victor Martin, je ne sais pas s'il a pour l'instant la maturité d'aller en Formule 1. C'est vrai que c'est encore jeune, mais bon, on le voit avec les jeunes pilotes qui sont assez efficaces. Pourquoi pas? Moi, je pense que tous les pilotes de F2 qui sont dans le peloton de Ouais. tête sont capables de faire de belles perfs. Donc, Très bien. à voir. Et dernière petite chose sur cette Formule 2, les voitures sont tellement proches du mur que des fois, ça peut aller toucher. Et donc, 2 fois, les pilotes, donc Gabriele Mini qui faisait ses débuts et Richard Verschoor qui gagne, ont des voitures de travers. On parlait avec Leclerc. qui tire à droite ou à gauche. Ah bah la voiture tirait à droite. Oui, En allez. fait, ils ont tapé le mur avec la violette de pince abîmée, Ouais. et donc la voiture était comme ça en ligne droite. Ils ont pas du trim comme nous on a en radiocommande? Non. C'est très pratique ça. On va faire l'alignement. En tout cas, c'est sympa votre Formule 1. Ah, J'ai lu, et ça a été confirmé, enfin McLaren se décide à prendre des consignes de course. Et donc, Ah oui. ils avaient Oui. annoncé, et Piastri l'a dit, s'il le faut, J'aiderai, oui. Ah oui, Norris. ça, oui. J'ai regardé Ça, le c'est Grand un Prix, peu bien, ouais. j'ai vu, effectivement, il l'a bien aidé, il a Bah, gagné le son pauvre. deuxième Il pouvait Grand pas, Prix. il pouvait pas. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, il a déjà gagné autant de Grands Prix que Norris, donc autant vous dire que j'ai regardé sur les réseaux sociaux les Britanniques ce qu'ils disent. Ouais. Je peux vous dire que l'Australien il va s'en occuper on proprement. est d'accord. l'Anglais. Ah bah moi je Mais là, pense que mais je vous l'ai déjà Piastri- dit il y a 6 mois. C'est babyface le mec, il va l'assassiner. Ah bah s'il est pas champion cette année, ça va être très compliqué l'année prochaine. Mais il sera pas champion, Il sera Norris. pas Non, non, mais champion. j'ai dit s'il est pas champion cette année, j'ai pas dit que truc. Ah bah non, mais il le sera pas, de toute façon, tu peux être sûr. Sympa, sympa. Non, mais c'est pour moi, Piastri, c'est le chat. J'ai envie de l'appeler comme ça, le chat. Il a l'air de rien. Dans les interviews, là, je croyais qu'il allait sauter au plafond, moi, quand il a été interviewé sur Canal. Non, il avait gagné. Il parle comme ça, voilà. Il est heureux et tout. Et il dit, on voit comme le chat, quoi. Il a l'air de rien. Hop, il a des réflexes de dingue. C'est vrai. Et je Et c'est trouve vrai ça que moi, je formidable. croyais qu'en Hongrie, il était pas content justement parce que le scénario faisait que Ah c'était oui, pas facile. c'était. On Non, était. non, là il a gagné, mais il était pas beaucoup plus heureux en fait. Oui, c'est nous qui étions pas contents en Hongrie. On disait, merde, il méritait mieux, juste, zut. Il C'est méritait Raiko. mieux. C'est vrai. Tandis que non, là, il a bien conduit. Très bien Bon, conduit. très C'est bien. un, Voilà. peu, c'est un peu le Iceman, c'est vrai, t'as raison, Piastri. Eh oui. Ouais. Bah, en tout cas, très très bon. Mini Raiko. Voilà, Mini Raikko. Et donc la Formule 2 quand même va devoir attendre, hein, parce que Singapour, c'est pas pour eux. Ah oui. Le reste du championnat non plus, jusqu'au Qatar. Donc fin novembre, moi je suis en chômage technique là jusqu'en fin novembre pour commenter les courses de F2. Ah ouais. La Formule. Alors, pour nos téléspectateurs, la Formule 1 a annoncé les essais d'intersaison à Bahreïn. Ok. L'année prochaine.
Pardon, pour l'année Non, prochaine. début Pour d'année l'année prochaine. 2 semaines avant l'Australie, qui à nouveau ouvre la saison, puisque Cool. ils discutent Bahreïn et Australie à chaque fois pour ouvrir la saison. Là, c'est Australie qui ouvre, mais Bahreïn a quand même les essais intersaison, enfin les essais préliminaires, on va dire ça comme ça. 15 jours exactement avant l'Australie. Et Vous ben avez voilà. vu que ça a changé complètement pour la moto. Pour la première fois de l'histoire, ça a été souvent l'Australie, ça a Ouais. été le Qatar, ça a été l'Espagne, parce que c'est la Dorna. Et où est-ce qu'on va faire le premier Grand Prix Attends, l'année je sais pas. prochaine? Premier Grand À Prix. Phillip Island. En fait, Non. il n'y a pas une émission où on parle pas de Phillip Island. Eh ben non, mais Pas loin. un endroit où tout le monde aime aller. Circuit Carole. Oh, Buriram. À Buriram, en Thaïlande. Voilà. Bon, Ah, c'est vrai, c'est le manche d'ouverture. Ah ouais, ouais. Ah, Et je savais pour pas. plusieurs années, c'était signé. Après, ils ont des Incroyable. moyens, hein, je vous Ah rappelle, oui. ils ont des moyens financiers. Je ne te relance pas sur une soirée Thaïlande. Non, 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 non. Partons tout de suite sur le bol d'or la moto. On parle du bol d'or, du coup, mon cher Rémi. Victoire de Suzuki. Oui. Et franchement, et puis surtout, on en parlera après, mais le titre pour le champion du monde en stock sport pour. National Moto, Ah oui, mais ils d'accord. ont eu chaud une nouvelle fois comme les dernières pour nos deux Suisses qui nous ont promis de venir à l'émission, les deux frères Suchet pour Guillaume Raymond et Stéphane Adjadj pour lequel tu roules maintenant. Ah oui, c'est vrai, je fais partie d'un team champion du monde. Oh là là là. Ah, mais excusez-moi, Alors, je c'est roule une pour Coupe National du Monde, Moto, moi, je crois. pardon. Eh oui. Dans Coupe du cette Monde. catégorie-là, c'est une Coupe du Monde, mais ils ont eu une page dans le journal de l'équipe aujourd'hui d'ailleurs, Ah, c'est beau. de leur sponsor. Eh oui. En tout cas, on est content pour eux, pour Stéphane, pour toute l'équipe Donc ça, de c'est la National deuxième Moto catégorie. en stock Voilà. sport. On va le dire quand même. super Exactement. fort. Mais Des du coup, images victoire qui de nous sont Suzuki. offertes. Oui, Mais oui. des images qui sont magnifiques, je trouve, et qui nous sont offertes encore une fois par WBD Eurosport. Et ça, c'est trop bien. Et bah, c'est génial, c'est Aïe, aïe, génial. Mais c'est tellement bien quand on a les images. Ben oui, Du je coup, sais. victoire de Suzuki, Rémi. Et Voilà. Anthony, vous C'est- l'avez. C'est la seule équipe qui n'a eu aucun problème. Il s'est passé des choses très particulières avec les pneumatiques en Bridgestone. début de saison, avec les Exactement. pneumatiques, en début de course, avec le peu, yard. Ça Incroyable. leur tue la course, le yard, ce qui ne va pas les empêcher d'aller regarder un petit Et peu. Honda aussi. Oh la vache. Tu nous expliques Ah ben Anthony, alors ce là, qui en s'est fait, passé les pneumatiques les plus dures de la gamme du constructeur, enfin du manufacturier japonais, ont explosé, tout simplement. Ah, c'est ça qu'on voyait perdre. Je me disais, c'est les boules Mais pour deux machines, Ah oui, oui, le oui. Yacht, Ah. mais pas Non. pour le CERT. Ils ont eu une chance, eux. Ils auraient non, pu, hein, Ils pourtant. ont échappé à ça, donc c'est pour ça, c'est incroyable. Mais malgré ça, Yamaha qui était parti, le Yacht au fond du trou, l'équipe d'Emilie Bondi, ils sont remontés et à la fin, avec toutes les péripéties qu'il y a eu, ils ont réussi quand même à prendre C'est- le podium, c'est dur. Jean-Louis. Est-ce que, comme en Formule 1, les réglages de la machine peuvent influer sur la durée de vie du pneu en moto? Oui, Parce que là, ils un perdent peu quand même. un ils perdaient peu, des mais morceaux. Moins. Honnêtement, moins. Là, c'était D'accord. vraiment. Et d'ailleurs, il y a eu un communiqué de Bridgestone en expliquant que c'était une erreur de conception. Et donc, les Ah, donc deux. c'est pas la motos- pression ou quoi que ce soit. Non, non, non. Là, tout le monde respectait tout. Le CERT est passé à deux doigts. hein. Alors, Ça aurait il pu faisait leur arriver, hein. beaucoup plus chaud aussi. Donc voilà, le Ah. pneu n'a peut-être pas Et- été suffisamment essayé. Et puis voilà. Et donc, le Je suis CERT. quand même étonné quand même de l'éclairage du Castellet comparé à un 24 heures du Mans. Ah, c'est moins. C'est vrai. Bah, y a rien là. Oh, un petit peu quand Non, mais, même. Attendez, je dis les rien, gars, j'exagère, mais il Je n'y a vous pas grand rappelle chose quand quand les même. pilotes sont venus parler, les pilotes moto, une fois que vous avez fait les... Alors, c'est plus que 8 heures, c'est plus 24 heures cette année. Une fois que vous avez roulé à Liège, c'est de la rigolade. Oui, c'est pas faux. Castellet. Non, c'est vrai. C'est vrai que là, Liège, c'est vénère. Le premier podium pour la Yamaha KM99 Eh avec cette oui, équipe de Ça y est. Randy de Pugnier, Jérémy Guarnoni, Florio Marino, enfin, sur la piste. Il y a quelques années, Kawasaki il a perdu une demi-heure de l'arrivée. Sa seule victoire qu'il aurait pu avoir. Randy fait un 8e podium, je crois, en endurance. Est-ce qu'il va réussir à en gagner une avant la fin? Il faut de la chance. Là, il suffisait que la Suzuki casse. C'est vrai. Mais c'est bien, ça fait plaisir parce que le patron met beaucoup d'argent. C'est une équipe où travaille d'ailleurs C'est Fabien sympa, hein. Forêt, qui est le grand ami de Randy, mais aussi de Florian Marino, parce que quand il est arrivé en Mondial Supersport, Fabien, qui peut être un tueur et qui a été cassé d'ailleurs à l'époque par Karl Crutchlow, son coéquipier, ben, il a pris sous son aile Florian Marino et il l'avait aidé. Donc c'est une équipe, ils se tiennent comme ça. hein. C'est génial. C'est vraiment des Avec potes. Mario Cooper, hein, Voilà. qui est le co-dirigeant, j'allais dire. KM, c'est pour ça qu'elle s'appelle KM l'équipe. Exact. Ça n'a rien à voir avec genre kilomètre 99. Non, Non, pas c'est du tout. Mario Je me Cooper. demandais s'il y avait un jeu de Ah ouais. mots. Mario Cooper, KM, il a Ok. inversé. Voilà. Génial. Moi. C'est- Si non, tu avais c'est une plaisir. équipe, ça serait RD. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est pas près d'arriver. Ou Ah, DR en hommage à Rossi, évidemment. Donald DR, Renew, ah le oui, docteur. DR46. Ça pourrait être pas mal ça. Pas mal, ça. Ça ferait bien chier, Rémi, c'est très bien. Pas du tout, mais Alors, on a vu l'arrivée là, de Suzuki, une belle course. Oui, alors attends, ce qu'on a vu surtout, c'est que la Honda Viltaïs, alors ça m'a crevé le cœur, j'allais dire, mais c'était c'est dommage. quoi Parce que voilà,
Ils étaient 3e et ils ont eu un problème moteur pour peut-être la dernière course de leur histoire. Non. Parce qu'ils ont eu des petits soucis avec le patron qui malheureusement a dû lâcher le navire. Mais ils ont tenu à terminer, ils ont poussé la moto jusqu'à l'arrivée. Cette Viltaïs 333 qui avait gagné en 2022 et qui là réussi quand même à passer la ligne, mais très loin évidemment. Problème mécanique alors qu'ils étaient sur le podium. Et comment le Yacht a réussi à sauver le podium, eux, malgré les problèmes de pneus? Parce qu'ils sont remontés. À noter la dernière course de l'histoire de Nicolo Canepa, qui va pas s'arrêter pour rien. D'ailleurs, je discute avec lui, il serait d'accord pour venir ici à l'émission. C'est Je l'ai pas rencontré vrai. à Manicourt, si, bien sûr. Bien. Il parle très bien français. Tout à fait. Et il va pas prendre n'importe quel poste, puisqu'il va prendre le poste, alors pas totalement les mêmes pouvoirs pour l'instant que Andrea Lozoli, qui est promu, mais il va être l'un des patrons, des décideurs du mondial Superbike pour ce qui est de Yamaha. Ouais. D'accord. Et Voilà. il pourrait d'ailleurs rouler, parce qu'on parle de Jonathan Ray qui est peut-être encore diminué. Il est possible qu'il ait une course supplémentaire, Nicolas Canepa. C'est simple, pour l'instant, on parlait de 3 semaines, et là, ça fait 12 jours. On rappelle qu'il y a eu, pour la première fois de l'histoire depuis, je crois, 10 ans, il y a eu ni Toprak Razgatoglu qui a roulé le dimanche, ni Jonathan Ray, ni Alvaro Bautista. Et on ne sait pas dans quel état les 3 vont revenir. En tout cas, pour Jonathan Ray, je pense que c'est celui qui a le moins de chance. Ah oui. Ah oui, non, mais il s'est fait opérer, Fabien nous l'avait dit tout de suite, il a été se faire opérer. Et pour ce qui est de Toprak, franchement, ça va être compliqué aussi. Alors après, il a été assez malin et son équipe, sans doute, ils l'ont emmené directement en Italie. Or, la course va être en Italie. Sympa d'ailleurs, c'est une bonne idée ça. Cremona, je vous rappelle, c'est le 5e circuit. Il y a Monza, il y a Mugello, il y a Misano, il y a Imola. Donc déjà, la Dorna, ils nous ont mis Cremona, c'est un circuit de karting. Aïe. Et puis, il y a un Grand Prix qui a été annulé en MotoGP. Bon, ils se sont dit, tiens, Pourquoi pas en Italie on va en mettre un autre, on va mettre 2 fois Misano. Puis au lieu de le mettre ce week-end en même temps que le Bol d'Or où il n'y avait pas trop de concurrence, ils l'ont mis en même temps que Cremona. Comme ça, à quelques kilomètres d'intervalle, à la MotoGP, le Superbike. Comme ça, on est sûr d'une chose, c'est qu'il y aura 0 spectateur en Superbike. Mais on en parlera après de MotoGP et ça. Je voulais juste revenir sur la victoire des sapeurs-pompiers et aussi du coup du titre de National Moto. C'est quoi? Donc du coup, Ça, c'est beau, voilà. hein. C'est la même classe. Ah, c'est beau. Yannick Bureau doit être content parce qu'en fait, c'était un projet à l'origine où il y avait des sapeurs-pompiers qui aussi pilotaient. Puis assez rapidement, ils se sont dit on va faire différent du team 202 des policiers, qui eux sont 4 policiers en activité. C'est moins performant quand il y avait l'équipe d'Admar Exactement. Spitz et Ah ouais, Eric 17. Durand. Il y avait une vraie équipe de la police, là. Exactement. Et donc là, Mais là, avec tout ce qu'ils ont eu à faire avec les Jeux Olympiques. non, mais C'était c'est sur le plus- périph', les gars. Si tu veux, c'est plus le côté policier, c'est plus pour le projet. Mhm. Et le team sapeurs-pompiers, il y a encore des sapeurs-pompiers évidemment qui sont mécaniciens, mais on fait appel à des pilotes pros ou des pilotes extrêmement Quelle catégorie expérimentés. ils ont gagné les Et ils sapeurs-pompiers? sont en super stock, la 2e catégorie. D'accord. Et ils ont dominé. Hein, Est-ce que franchement. ça fait pas un peu plus sens justement d'avoir des policiers pilotes parce qu'ils sont vraiment sur les motos Oui. là où en pompiers Oui, mais tu peux pas espérer la je dis des victoire. bêtises mais ils ont pas de moto les pompiers. Les pompiers là, si, de 2010, la 18. Non, les pompiers Ah non, je te en rassure, les intervention. pompiers ne peuvent pas intervenir avec la grosse lance sur une moto. Non, mais pas avec. Oui, d'accord, Non, j'avais pas non, compris. J'avais pas Dans compris ce la sens-là. Des gros camions avec de grandes. Merci. Jean-Louis. Je peux revenir un petit peu à la Formule 1. Ah bah, allons-y. Voilà ce que m'écrit mon ami Irfan, qui est ingénieur, mais qui était à La Réunion, donc de l'île de La Réunion. Dernière fois que McLaren était en tête du championnat hors première course 2014, c'était Chine 2012, McLaren 88 en tête du championnat après les 3 premiers Grands Prix de 2012. Pour répondre à la question de votre collègue à votre gauche, amitié. Très bien. Voilà. Depuis Merci. l'île de La Réunion. Bravo. Merci beaucoup. C'est beau. Merci pour Je vais en cette... faire la Et donc, parenthèse de la c'est Formule bien. 1. Les sapeurs-pompiers ont failli décrocher le titre quand même, mine de rien, parce que en s'imposant et avec National Moto qui a eu une course galère, Ouais. ça aurait pu se jouer à pas grand-chose. Il y a le Team Étoile qui a été très bon aussi. Mais du coup, je reviens Oui. sur les courses galères. Il s'est passé quoi pour National Moto? Sachant que Oh. l'année dernière, ils avaient eu des déboires, ils avaient abandonné. perdu le titre. C'est ça, ils ont perdu Ils le l'ont titre. perdu pour une équipe qui l'a perdu aussi dans les dernières minutes. Là, ça a été moins quand même. Et là, c'était Non, compliqué c'était quand moins. même. Ils avaient tellement d'avance. On pensait Oui. qu'ils allaient gagner haut la main. Puis en fait, ils gagnent à quelques points près. Ils ont eu des problèmes, beaucoup de problèmes sur la moto. Ils se sont arrêtés plusieurs fois. Ça a été d'entrée de jeu, un problème de cale-pied. Tu te dis, c'est pas grand-chose. Bah oui, mais il faut le remplacer, il faut rentrer dans la mode stand. Après, il y a eu une surchauffe moteur. Ah oui, quand même. Ils ont dû vraiment trouver des subterfuges pour continuer. Et bravo, ils se sont battus jusqu'au bout. Et ils ont Ça, un c'est beau. gros avantage. Ils ont ce garçon qui est d'origine asiatique, qui s'appelle Guillaume Raymond. Alors lui, il est d'un calme olympien. C'est clair. Et même les 2 Suisses, les 2 frangins, ils sont tellement... C'est-à-dire que quand il y a des problèmes comme ça, il faut des gars comme ça, pas des mecs... un Régis Laconi qui pète les plombs, qui voilà, il faut des mecs là... Pour les 2 problèmes qu'ils ont eu ces 2 années où ils sont maudits au Bol d'Or,
il faut des pilotes super calmes. D'accord. Et ils ont été pros parce qu'ils sont remontés 11e au général. Donc, Eh ben, c'est beau. voilà. Donc ça, c'est Bravo très à bien. eux. Et je voulais parler de BMW quand même, qui rate le coche pour moi. Parce que Sylvain Guintoli, auquel on pense parce que son fils est très malade, il n'a pas pu participer. Chez BM, ils ont vendangé une option de victoire, moi je pense. Parce que en prenant le remplaçant de Sylvain Guintoli, un pilote qui était un peu plus tendre, forcément, il s'est blessé. Il a roulé au-dessus de ses pompes. Donc les deux, Reiterberger et Michael merde. Fick, ont terminé à 2 le bol d'or. Ils ont fait 13 ou 14 heures à 2. Oh. Donc bravo à eux parce que... Ils étaient très bien placés à un moment donné. Moi, oui. je fais toujours attention à BMW parce que Rémi en parle. Tout à fait. C'est un peu un ovni. Et là, à un moment donné, je regarde le classement, mais ils étaient extrêmement bien Ils placés. étaient deux. Ils étaient deux. À deux pilotes, ils étaient deuxièmes. Oui. Et je pense qu'ils pouvaient viser la victoire. Cette année, c'était pour eux. Ils avaient une vitesse de pointe en ligne droite incroyable. Mais il fallait le troisième. Il fallait Sylvain Guintoli. Bah, Et ils ne l'ont pas eu. Pourquoi n'ont-ils pas fait appel à Kenny Forêt? Je ne on sais ne pas. sait pas. Mais il roulait pas Kenny Forêt, il roulait sur Avec la moto Tecmas. avec Loïc Herbel. Donc, Oui, mais bon. ils n'avaient pas envie de toucher l'équipe. Voilà, c'était juste un coup de cœur. Ah. Diego Ponce, Ah oui, bravo. gamin qui brille en championnat de France, qui a que 19 ans, hein, qui se débrouille déjà bien en championnat de France. C'était sa toute première Mais oui, sur une ville. attends, je le vois mercredi, il me dit oh, je suis pas sûr de rouler sur la Honda du RAC 41. Et puis en fait, Julien Diguet, le patron, lui fait confiance. Et bravo, parce que franchement, ça a été un super travail avec Martin Renaudin et puis avec ses deux équipiers aussi, Tessels et Lech. Et bravo à eux. GG. Ça fait plaisir. On voulait parler aussi évidemment du décès de Luca Salvadori qui nous a quittés ce week-end. Il s'est passé quoi? J'ai essayé de voir des images, j'ai pas compris. Il a s'est un tué accident en en compétition, Allemagne ouais. au premier tour. Alors j'ai longuement discuté avec mon consultant italien Dario Marchetti. Il a le même métier que vous. Hein. Il est youtubeur. Il avait beaucoup de vues. Et Dario lui a dit mais arrête. Alors, il roulait en moto électrique, notamment l'année dernière. Je sais plus tout ce qu'il m'a dit, Dario, mais il a fait tellement de choses. Mais il avait roulé en mondial stock 600 et 1000 avec l'équipe Altea Ducati, la moto électrique. C'est un garçon qui avait tout, il est milanais, les parents ont de l'argent, il n'y a pas besoin. Et il voulait absolument faire du routier. C'est-à-dire, il voulait faire le Manx avant d'aller peut-être au Tourist Trophy. Dario lui a dit, mais là, oublie ça, quoi. Oublie ça. Mais il voulait, et Dario lui a dit, la dernière fois que j'ai discuté, il ne m'écoute pas. Ah, mais là, il a roulé en routier, c'est là où Non, c'était pas en routier, mais allemand. c'était, voilà. Il s'est passé quoi? Il voulait faire des trucs tout le long. Mais il a fait ce qui a failli arriver un jour à Yves Brigand en Autriche. Il a calé au départ, d'après ce que j'ai compris. Encore. Il s'est fait percuter par deux pilotes. Ça, c'est en moto. Non. Mais oui, comme ce qui s'est passé à Bakou, comme Mais oui. ces histoires de calage, c'est un Ah oui, ça, c'est enfer. dramatique. C'est horrible. sûr, ouais. Ah oui, parce que C'est ça en fait, qui si s'est tu veux, passé. le pilote qui est arrêté, que ce soit moto ou auto, il est vulnérable. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est arrêté. bien plus vulnérable en moto. Ah, ça c'est sûr. En voiture, tu peux décoller, tu peux te faire mal au dos, tu peux te blesser. J'ai pas compris que c'était ça qui s'était passé. Et ses parents, c'est drôle, entre guillemets, sont impliqués en Formule 2. Maurizio Salvadori, c'est le patron de l'équipe Trident. Exact. F2 et F3000, m'a dit Dario. Exact, Ah ouais. pas F3000 à Trident, l'époque, F2 et effectivement. F3. Et le père, il est également manager de chanteurs. Il organise Tout à fait. des concerts. Enfin bon, c'est une famille. D'accord. Il y a les Regno et puis il y a. Ah oui, Et les parce que Salvadori. Voilà. c'est ce qui se dit. Ou Non, pas. mais bon, Ouais. triste, voilà. Ouais, 32 ans effectivement. seulement. Oui, je vous rappelle qu'il y a eu un accident comme ça en F1. Bien sûr, Qui a été Riccardo gravissime, Paletti. c'était Riccardo Paletti, oui, en 82. Pieroni était sur la première ligne de la grille de départ. Lui, il arrivait du fond. Et c'était son premier Grand Prix. Il avait été non qualifié plusieurs fois. Là, il était enfin qualifié dernier. Il est arrivé de la dernière ligne. Il a tapé à fond et bon. Mais il- on peut rien faire dans ces il cas-là. était non, il y a rien à quasiment. faire. Il faut de la chance. On Ah, il lui faut de rend la hommage. chance. Il y a des Il y a des images pilotes qui magnifiques. arrivent à éviter, mais bon. Tous les non. pilotes, bien évidemment, étaient catastrophés. Hein. Pecco Bagnaia, tous les pilotes lui ont rendu hommage. 32 ans, moi j'ai eu l'occasion de le commenter. Et voilà, c'est. Eh bien, écoute, passons sans transition, malheureusement, au Speedway. Du coup, c'est Smarslik. Il a assuré la victoire au Danemark, 26e. Voilà, à Voyen, c'est sa 26e victoire. C'est le premier pilote à en gagner 3 cette année. Il a mis longtemps à décoller. Il a eu un creux total. Je pense qu'on va voir On a des images? Je pense qu'on a C'est la parfait. vidéo aussi, normalement. J'espère. Parce que normalement, nos amis de Warner Bros. Nous l'envoient, Fabien. Oui, ouais, voilà. On l'a, Donc, on l'a. Ah, alors ça, c'est. non, ça c'était toujours pas. malheureusement. Pour Toprak, c'est- on en parlera la c'était semaine Roger prochaine, Martin. savoir s'il revient et s'il aura le. Voilà. Mais en la fait, forme. donc il a gagné la course et C'est il est dingue. champion du monde. À un moment donné, tu me disais qu'il se faisait battre par quasiment tout le temps.
C'est Il se faisait pas, Oh, pas il y a battre. 2-3 Voilà, fois. ça y est, on a, 2-3 j'adore. fois où il a quand même raté, non, Rémi? on a les images, mais Ils sont sages. alors c'est Robert Lambert qui a gagné la course, pardon. Il en était à 26 avec le week-end d'avant. Robert Lambert qui avait jamais gagné, mais il a survolé la soirée et surtout il est champion du monde. Une course avant la fin et c'est comme un beau pied de nez puisque l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez parce que vous avez montré les images, alors qu'il devait être sacré ici à Voyens sur cette course-là, lors des essais il avait mis une autre combinaison et alors C'est la vrai. FIM s'était pas passé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les sponsors. Tu signes un contrat pour porter des sponsors. Et il était arrivé la fleur au fusil. Donc là, il l'avait dégagé. Et du coup, on avait une finale fantastique à Toruń. Là, cette fois-ci, quelque part, bon, il voulait absolument y aller. Il s'impose. Et donc, Robert Lambert, l'homme qui ne gagne jamais, l'a quand même battu en finale. Et du coup, c'est le 10e Grand Prix cette année. Il y en a 11. On a 8 vainqueurs différents, bien évidemment. Ça n'est jamais arrivé en speedway. Et puis, l'autre particularité, c'est le laiton qui enfin est en finale, un pilote qui s'est raté à Riga alors qu'il avait 14 points sur 15 et qui n'a pas passé la demi-finale. Donc première finale pour l'LBDF, mais il termine 4e et dernier. Robert Lambert s'impose sa première victoire et Bartels Marslik, l'homme qui a gagné le plus de Grands Prix dans l'histoire. Certes, sans les Russes qui sont à cause de la guerre Certes, de Poutine, n'ont pas le droit de jouer. Suzuki, non? Mais ils sont champions du monde. Il est champion du monde, voilà. C'est lui. Et ce qui est incroyable, c'est que on pense que c'est un sport où c'est la Pologne qui domine. Mais si vous regardez dans tous les pilotes qui étaient à 6 ou 5 ou 4 ou même 3 ou 2, c'est le seul pour l'instant. Pour l'instant, ça reste encore l'arbre qui masque la forêt parce que ce sont un Néo-Zélandais, 2 Suédois, des Américains. C'est nouveau quand même. Ils aiment le speedway, mais c'est la première fois qu'ils ont un champion de cette envergure, Jean-Louis. Oui, non, ils n'ont pas l'idée peut-être d'évoluer vers l'endurance, le Grand Prix ou quelque chose comme ça. Alors, Ils ils n'aiment roulent que ça. de temps en temps pour l'équipe Vodgic. Ils n'aiment que ça. Ils n'aiment que ça. Le speedway, c'est parce que c'est tellement à part. Il Voilà. roule pour Je l'équipe. comprends. Pour l'équipe il y a une équipe polonaise d'endurance qu'il a essayé. Il est pas manchot, non, mais c'est son truc. Quand tu as fait du speedway, tu veux plus monter sur une Oui, moto c'est ça. d'endurance. Voilà, ouais. Et pourquoi pas du motocross? Non, ça serait trop différent. Alors ils sont très bons en motocross, en trail, ils sont doués pour Ouais. tout. Quand c'est des, De toute façon, je pense que les escaladeurs. grands champions moto, Oui, oui. ils savent à peu près tout faire. C'est vrai. Je dis pas qu'ils vont être champions du monde, mais ils sont quand même assez polyvalents. Je quoi. t'ai invité Stéphane Chambon aussi. Alors il est timide, il a dit oh là, ça me met Il déjà faut en qu'il stress. vienne, il faut qu'il Ah vienne, oui. Stéphane. Moi, Ah oui. je voulais C'est énorme. avoir justement. Celui qui, parmi les Stéphane. premiers, les dérapages des deux roues. Incroyable. Enfin, Faut qu'ils nous parlent Je du t'ai Tour d'Or. promis Yves de Maria. ça, c'est et on beau. aura Stéphane Ah, de Chambon. Maria, oui. De Maria. Allez, c'est- ramène là là. les deux chambons. Ah, voilà. Allez. Ah, moi, je voulais l'avoir Boris au et podcast, Stéphane. mais toi, tu vas réussir à l'avoir ici. Boris et bravo. Stéphane Chambon, ce serait énorme. Et un jour, Peter Hansel, ça Ah, s'il Complètement veut, fou. évidemment. Ça va être un petit peu plus compliqué, Stéphane Pellerin. C'est le travail de Jean-Louis Monson. Ah, voilà. Je le connais un peu, mais je veux dire, c'est une star Je sais. Mais bon. immense. Je sais pas, non, mais il va peut-être avoir du temps, un peu de libre devant lui, là. Appelons-le juste avant le Dakar, tu sais, genre Ouais, un 20 par décembre, exemple. télé où il a que ça à foutre. Bah, il aura peut-être une opération à faire à Paris, il pourrait venir. Ah, c'est vrai. Ah, ça pourrait être énorme. Bon, en tout cas, l'appel est lancé. On passe à l'endurance avec Anthony qui va nous parler de Fuji. Deuxième victoire de Porsche? Ah ouais. Eh ben, on avait un vainqueur à chaque fois différent. Oui. Moi, je me targuais de dire que oh là là, cette saison était magnifique avec des vainqueurs à chaque fois qui n'étaient pas les mêmes. Eh ben non. Eh ben non. Porsche qui, avec la numéro 6, gagne et fait un pas vers le titre, hein, clairement, avec un beau trio. La Porsche Un Français. 6, ouais, avec Kevin Estre. Kevin Estre, avec Lorenz Vanthoor et avec, comment s'appelle-t-il, André Lauterer. Donc, D'accord. ça parle français dans cet équipage. Ils ont été irréprochables. Franchement, ça a été une belle course. Il y a eu un petit moment où ils sont allés en contact avec une Toyota, décidément. À Austin, c'était Buemi et Est. Ah oui. Là, cette fois-ci, c'était avec Hirakawa, je crois. Mais bon, ça n'a pas eu de conséquences. Et puis à la fin, alors ça, j'ai pas compris, il y avait du liquide sur sa pédale de frein à Kevin. Ça, c'est pas Il pratique. freine. Ah bah non, il freine mal. Et du coup, il va loin. À une demi-heure de l'arrivée, ça aurait pu être chaud, hein. catastrophique. C'est-à-dire qu'en plus, il a une crainte, avoir Ah bah des après. liquides. Est-ce que c'est ça? Mais il y a eu une explication. Je Peut-être l'ai de pas la eu. condensation à cause. C'est très humide, Fuji. Il faut Ouais, savoir mais que là, c'est un pays où il pleut très très souvent. De ce point-là du Japon. S'il pleut souvent, il y a 15 jours, ma fille hier souvent, ils ont failli pas se un poser. typhon. Il y avait un typhon. Oui, non, mais bien sûr. typhon, Non, mais c'est bon, Et là, on non, est passé à Fuji- travers. Fuji, c'est dramatique. Mais non, mais il n'a pas plu du tout. Et Alors, donc je là, il voyais laisse les sec. Et prévisions. donc, condensation, par l'humidité ou par la chaleur de la voiture. Voilà. Mais ça,
quand Eurosport ou l'équipe ont rendu l'antenne, on ne le savait toujours pas. Non, Donc, j'ai pas c'était l'explication à l'heure actuelle. Enfin, en mais- tout cas, oui, c'est sûr que faut taper dans le frein et là, le pied Et là, part. le pied part. Ça, c'est moins drôle. C'est moins drôle. ça Et va nos pas constructeurs français. Oh, bravo Ah, Ah bah voilà. Alpine qui s'est Cocorico. ridiculisé en Non. Grand Prix et qui Bah en oui, Formule très 1 bon. qui réussit à Ça y est, prendre. ils ont réparé le célèbre problème des soupapes. Ça y est, c'est réglé. Et là, maintenant, le moteur marche impeccable. Mais honnêtement, c'est malheureusement, j'allais dire, c'est comment en fait que ça n'a pas marché? Parce que sinon, les Alpines, elles Ouais, sont oui, là. oui, 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 Même oui. la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines à Austin, Ouais. c'était parfait. mmh. Ils ont fait une place dans les 4 sur la grille. Ils se sont montrés. Là, vraiment, bravo, coup de chapeau encore. Alors, c'est la 36 qui est sur le podium avec Mick Schumacher qui fait un dépassement quoi. dans les derniers instants sur Norman Nato pour aller sur le podium. Avec des Français. Et avec des Français, bien sûr, avec Mathieu Vaxivière et avec. il est qui toujours venu, là-bas, d'ailleurs. Mathieu. Mathieu Vaxivière qui est Mathieu. venu ici. Et sur le notre- Absolument. talentais. Et non, ça c'est sur la 35. Ah, c'est sur la 35 millésime. C'est ouais, là c'est Nicolas Lapierre, le troisième Ah oui, c'est larron. vrai. Par contre, sur la 35, c'est eux qui normalement auraient dû avoir ce podium, mais ils ont eu un drive-through, un passage dans les stands pour avoir heurté une voiture de la catégorie GT. Malheureusement. et là- C'était Charles Milesi qui a fait un festival comme d'habitude. Là, on voit le numéro de la voiture dégringoler de 4 places. Ah ouais, Avec le drive-through. il termine 7. Ah, dur. Donc, Pourtant, c'est- ils avaient un beau rythme. Hein. C'est relativement serré hein, s'il perd 4 places à la fin de la course. Ah, mais c'est super serré. très Attends, serré, là, très cette serré. année, c'est vraiment serré. Hein. Et Peugeot Et Peugeot qui termine en embuscade. C'est-à-dire qu'en fait, la 35, en l'absence de Paul Ouais, bah ouais. Mouchatin et avec Jules Gounon, donc dans la voiture chez Alpine, il termine 7. Et ben en fait, c'est Peugeot qui finalement remonte au gré de tous les problèmes. Et il termine 4e avec la numéro 93. Ok. Et c'était une belle fin de course aussi parce qu'ils sont allés la chercher, cette 4e C'est place. bien. Les 4 voitures françaises sont dans les points. Ah, c'est cool. C'est jamais arrivé. Cher Anthony, Donc, je pense que la 4e place de Peugeot, ça va pas quand même cacher. C'est pas l'arbre qui cache la forêt, par exemple, ou quelque chose comme ça. Parce que franchement, elle C'est n'est pas difficile. au niveau non. d'aucune des voitures. En fait, si tu veux, je pense que cette 4e place, elle est bien parce qu'ils sont opportunistes et qu'ils Oui, ont c'est fait bien. la course. Ça, C'est c'est très la bien. course. Mais C'est il ne la faut pas course. oublier qu'il y a des voitures comme les Toyota qui ne sont pas sur le podium et qui auraient dû l'être. Les Ferrari sont passés complètement à côté de la course. Et puis Cadillac. Alors là, mais parlons de Earl Bomber. Mais il a pété les plombs. Ah bon? Ah bah, je pense que c'est simple. Oui, c'est un gars qui a gagné Le Mans, Non, mais c'est avec la dingue. célèbre 919, et Mais en là, il a plus- perdu complètement le contrôle. Alors là, je comprends pas. Je l'aime beaucoup en plus. Je pense qu'en tant que pilote, il est très bon, mais il fait des conneries. Il a accumulé toutes les bêtises. C'est Il a, incroyable. il a fait il y avait la liste. Hein. il a tout Sur coché. l'équipe, ah oui, il a des touches, des machins, des sorties, des trucs. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Et puis la dernière, le bouquet final, quand il essaye de doubler, alors je crois que c'est Mick Schumacher qui se bat face à lui, il va trop large dans les marbles, en fait il n'y a pas de contact, puis il part en travers, donc ça peut arriver, sauf qu'il tape le mur, la voiture est endommagée, il repart Mac 12. Les roues sont comme ça. Fais gaffe ton micro quand même. Non. Regarde, Sérieux ça va valser. Ça va Oui, passer. oui, non, mais Je les tiens, roues, je les roues tiens. sont ouvertes complètement. Ah oui, et il on se roule. dit, mais oui, Et attends, la carrosserie. ça c'est pas le problème, sans voilà, tuto. c'est qu'il a le capot Oui. sur la tête. Donc en fait, il voit rien. Non mais alors là, c'est un exemple comme ça, je j'ai pas compris. Alors je veux bien qu'il veuille perdre le moins de temps possible, mais la course elle est finie. Hein. Alors là, c'est terminé. Oui. Je veux dire, à un moment, s'il veut. De toute façon, au mieux, ils répareront, ils feront de. Mais trêve, ils quoi. pourront même pas réparer la voiture. Elle vient de taper le mur. Il a les roues comme Il ça. faut faire toutes les biellettes, il faut faire la crémière de direction, il faut faire beaucoup de choses. là. Ouais, évidemment. Ouais. Eh, mais vous avez quelque chose pour vendre votre catégorie, là, Attends, ta quoi catégorie. Quoi Est-ce que tu peux nous citer les pilotes alpines? Bien sûr. Bah, Jules Gounon, Il a dit Jules Gounon. Charles Milesi, Oui. Ferdinand Habsbourg, Qui? l'héritier de la couronne Habsbourg, autrichienne. Habsbourg. Ferdinand Habsbourg Si, si, Lothringen. Si. Mais je sais, mais voilà, c'est ça, c'est ça. bah. Mais c'est lui qu'il faut faire venir là. Non mais il voilà. parle pas français. Bah, et alors, Il m'a dit- alors là, je traduirais. Ah, non, Avec ça plaisir. va être trop Ah, bah là, lourd. moi, je suis sûr. Oh. Ah, moi je suis sûr qu'il peut venir. Il m'a dit. Attends, C'est il connaît. l'héritier de l'Empire austro-hongrois. Mais bien sûr. Et il est venu me voir et il me dit de podcastman, hein, machin. Et quand est-ce que Ah, tu il- fais en anglais? Il me dit. Ah, bah, je dis, Ah, non. j'ai cru qu'il parlait en français. J'allais dire, bah vas-y, qu'il vienne. Ah non, c'était en anglais. Non, podcastman. Ah ouais. Il me dit. C'est Donc, il sait que je fais un podcast. l'arrière-petit-fils, qui est le confrère de l'équipe, Fabrice Posset, qui l'a écrit, l'arrière-petit-fils de Charles Ier, le dernier empereur d'Autriche et roi de Hongrie. C'est incroyable. Vous allez me l'amener, hein, Charles Milesi, d'accord, mais là, je veux avoir Ferdinand Ah, moi, Habsbourg. j'aimerais. Ah, oui, il est génial. Mais non, Ah, bah, Habsbourg. tu l'emmènes avec Charles Il Milesi est avec plutôt Paul cool. Louchatin. Toi, tu l'as. De ce qu'on me dit, il est plutôt cool. Oui, Il mais est super cool. Je savais qu'il conduisait depuis le début de la saison, il conduit l'Alpine. Non, je savais, il est très cool. Très cool, Les c'est parents bon. l'ont laissé Ouais, rouler, c'est quand vrai. même. Il Ouais, peut c'était pas pas faire facile, ça. autrement que s'appeler de Habsbourg. Parce que sinon, C'est plus de Habsbourg maintenant, le d'ailleurs. nom On a peut enlevé la rentrer, part- Ah oui, c'est vrai que le nom. dans la Ouais, salle, ouais. tu vois. Je l'avais cité une fois en commentaire, tout le nom. C'est comme Carlos Sainz. Carlos Sainz, il y a un nom à rallonge. Ah, là, commence pas à me ragacer avec ton Oh Sainz. là là, c'est pas vrai. Bon, parlons de restons juste au-dessus de l'Autriche, l'Allemagne, BMW.
Ah, bravo Ah oui. BMW avec Podium. une équipe belge, avec l'équipe de Vincent Voss, qui termine sur le podium pour la Oui, première avec fois. un des frères Martin, c'est ça? Ou Martin? Non, Martin? Non, il lui, y a pas. c'était en GT. Ah, c'était en il était en Pardon, podium. Et pardon, Rossi pardon. aussi, il a fait Eh podium. ben, avec Rossi. Maxime Martin et avec Amada Larty. Donc les trois, ça c'est en GT. Ouais, Donc ouais. double podium en fait pour BM. Parce que Ça. en hypercar, eh ben, deuxième place pour eux. Mais je dis, Bravo. elle est belle, la voiture, elle est assez belle, la voiture. Félicitations. magnifique. Est-ce qu'elle fonctionne vraiment maintenant Là, ou c'est voilà. Ben, Ouais, j'ai voilà. l'impression. Oh, ça dépend des circuits. Là, Attention. voilà, là, voilà. À Austin, Elle est belle. c'était parfait. Ça veut dire que c'est la seule fois où j'aime la nouvelle calandre BM. Oui, par exemple. C'est Par pas la exemple. nouvelle calandre BM, ça. Oui, mais bon, celle-là, au moins, elle elle est belle. Elle est jolie, ouais. Non, Il- franchement, très très bien. Honnêtement, là, ils ont fait un travail de fou. Ils se sont décalés en stratégie à tel point qu'à 2 heures de l'arrivée, tout le monde disait non, mais alors les BM, c'est Ah fini, ouais machin. Mais comme ils se sont décalés, avec l'équipe de Vincent Voss, de Thierry Oui, Tassin, C'est et génial, ça. toute l'équipe, si tu veux, qui Thierry est là. Tassin, oui, bien sûr. Ah oui. ben, ils sont là et je peux te dire qu'eux, ils se tiennent à leur stratégie. Il n'y a pas de problème, ça moufte pas. Et podium avec Dries Vanthoor. Donc il y a eu Lorenz Vanthoor et Dries Vanthoor, deux frères sur le frères. podium. C'est beau. Bam, 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 bam. C'est organisé, tout ça. Moque de moi. Toyota à domicile. Aïe, 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 aïe. Harakiri. Ah ouais. Ah non, mais là, c'était catastrophique. Ah, ça, c'est- Catastrophique. Ça, c'est notre ami. Ah bah ça, c'est Kamui Kobayashi. Kamui Voilà, je vous le Kobayashi. présente. Ça, c'est la faute. Donc, c'est son œuvre. Non, mais là, mais qu'est-ce qu'il a fait je sais pas. Pourtant, j'aime On n'a beaucoup pas Kamui. compris. Franchement, tous les Oui, pilotes c'est que un- j'aime bien, c'est ils un ont fait bête- Non, mais n'importe c'est un quoi. bête de pilote, oui, effectivement. Peut-être l'air japonais. Et c'est le patron du team, de Mais ce oui. que je crois comprendre. Ben, c'est ça. Ouais. Donc là, franchement, faire ça alors qu'ils avaient le podium en vue, en fait, ils se sont accrochés avec Campbell. Ils se sont accrochés. Pour moi, alors j'ai eu plusieurs sons de cloche. Pour moi, c'est quand même Kobayashi qui fait la faute la plus grosse, puisque dans la cassure à gauche, il vient percuter Campbell. J'ai eu des pilotes qui m'ont dit non, l'erreur vient de Campbell. Je suis pas persuadé, mais bon. C'était le je clan dis- Campbell, ça. C'était le clan Campbell qui. Donc c'est 50-50. Quand ça, généralement, Honnêtement, quand c'est comme ça. 50-50 quand C'est t'es encore comme la ça faute dans de une Pérez. courbe, que là c'est la Toyota et là c'est la... Pour moi, c'est pas 50-50, mais bon. Ouais. Et donc en tout cas, ils se viennent au contact et c'est en reculant que Campbell vient taper Kobayashi, sinon ça passait sans Ah, c'est problème. dommage. Hein. Donc double abandon. Dommage, dommage. Et donc bah, pour Toyota, la 8 en plus, ça n'a pas été vraiment dans le coup. Pénalité pour non-respect des drapeaux bleus pour le pilote qui était dans la voiture. Ah, Eh c'est ouais, ouf. il était à un tour, quasiment à un tour, il était le dernier dans le tour. Le leader arrive derrière, et là, drapeau bleu. Et les règles à l'européenne font qu'il faut absolument laisser passer le leader. À l'américaine, il serait resté devant et il n'y avait pas de Oui, problème. oui, oui. Mais là, Bah, ouais. l'idée, je pense maintenant à l'avenir, parce que ça fait 2 fois qu'ils se font piéger sur des drapeaux. Kobayashi a été pénalisé sur un non-respect de drapeau jaune à Austin. Là, c'est un drapeau bleu. Ah, décidément, c'est pas possible. Les drapeaux, ils aiment pas ça chez Toyota. Il aurait, alors c'est facile à dire, hein, mais il aurait pu laisser passer le leader et le repasser s'il avait le rythme. Ouais. Et là, dans ce cas-là, il n'y avait pas de problème. Et là, comme il a bloqué, Drapeau jaune, Et Anthony. ton grand-père, tout ça, c'est pas plutôt de revêtis, non la Si, façon- alors, la tu façon sais- dont tu mais parles. oui, c'est vrai, Un jour, c'est je vais vrai. prendre une tarte. Hein. c'est possible. Drapeau Voilà, jaune, mauvaise c'est idée. plus grave. Oui, c'est pas la Drapeau même. jaune, c'est plus grave. Bleu, C'est bon, pas la même Peut-être chose. peut-être que les afficheurs dans la Non, mais voiture sont pas bons. surtout, quand tu fais de l'endurance, les bleus, il y en a tout le temps. À tous les... Oui, c'est partout. ah oui, à la fin, partout, tu partout. regardes même plus, tu vois un bleu, bon. ok. Ouais, mais là, non, ça s'affiche vraiment. Et bah, il savait que c'était derrière la porte Oui. numéro 6. Hein. Ah, ça s'affiche Mais en bon, je gros. peux comprendre qu'un bleu en endurance, que à la fin, Surtout que tu Non, mais vas ça devant s'affiche dans la voiture, donc. Je sais, mais on les voit quand même. T'as un bleu. Bon, bref. Non, mais Autre débat. si tu veux, moi, je comprends le pilote qui veut pas se laisser passer. Maintenant, c'est les règles, on n'y est pour rien. Je veux dire, à un moment. Eh bien voilà, pour la première fois, puisqu'on parle de règles, on va réussir à terminer l'émission À dans le 20h02. temps imparti. C'est beau, c'est Incroyable. beau, c'est beau. On ne parlera pas du titre du en LMGT3, mais c'est pas grave. Comment ça Bien sûr que si. Ah, Il y a la on va Porsche être, Montaigne. alors on va être en retard, mais Il y a un temps on est imparti, Non, Anthony non, non, Drevet. non, la Porsche Non, non, Montaigne, non, mesdames non, et non, messieurs, non. est championne du monde ça va. en GT. Bah oui, T'as fait Porsche assez qui court. gagne. Voilà. Bien. Et peut-être que grâce à ça, je vais avoir une 911 gratos. Peut-être, on sait pas. Avec ça 2-3 serait bien. stories, peut-être que ça marchera. Je sais pas. C'est pas mal. En tout cas, pas voilà, on a été bien. On a été correct. C'est beau. Correct. Ça fait plaisir. Bon, merci à vous, messieurs. La semaine prochaine, MotoGP et Superbike en Italie. Ouais, t'as de quoi Avec faire. un invité Singapour. qui a fait du kart, qui fait du camion, parce qu'on va teaser les 24 heures camion. Ah, Voilà. très bien. Et qui a roulé contre Théo Pourchère. Oh, ça va nous faire un beau programme tout ça. Merci messieurs, merci Jean-Louis, merci Fabien. De rien. Merci à vous deux aussi également. De On se rien. revoit la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, portez-vous bien et puis mettez du gaz. Bye bye, ciao. Michelin, motion for life.